Bonjour les amis poissons et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Alors on va pas perdre de temps en préambule, on va commencer par tirer deux cartes générales pour connaître la tendance de votre mois d'octobre 2021 les poissons. Et on fait ça ce mois-ci avec le petit dernier, l'oracle des météores. Allez, je vais faire comme j'ai fait le mois dernier parce qu'apparemment ça vous a bien plu ce nouveau format. Donc on est parti pour déjà deux cartes générales ici. Et ensuite, je vais utiliser différents tarots pour vous faire un tirage général, un tirage vie sentimentale, un tirage vie professionnelle, celle-ci elle a sauté, et un pour votre vie financière et matérielle. Hop, 2 et 3. Je profite comme d'habitude de ce petit moment pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Tirage sentimental pour les poissons. Hop. Le tirage professionnel. Bien sûr, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire des retours sur les choses que je vous annonce. N'hésitez pas même à revenir en cours de mois. C'est quelque chose que moi je fais à titre perso, qui fonctionne plutôt bien. Ça permet de faire un point sur ce qui avait été dit. Donc n'hésitez pas à revenir même plus tard et me faire un petit bilan, voir si on était dans le vrai ou pas en termes d'énergie. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, même quand le mois est bien commencé. Alors c'est parti les poissons. En ambiance générale, j'ai dispute et libération d'un blocage. J'ai comme le sentiment que dans certains domaines pour vous, pas forcément amoureux, hein, ça peut être au boulot, ça peut être dans plein de sujets, la communication ne va pas être simple, ça va être même plutôt houleux hein, avec les disputes, ça va être un peu tendu et on aura beaucoup de mal à se mettre d'accord. Cela étant, ça va permettre de débloquer des situations, des choses. En fait, même si c'est pas agréable à vivre sur le moment, ces conflits que vous allez traverser vont vous aider à vous dépasser, vous aider à dépasser certaines problématiques. Très souvent, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, quand on est en conflit ou quand il y a des situations difficiles à gérer, c'est parce qu'il y a un problème de communication. Donc finalement, c'est peut-être pas le meilleur moyen de communiquer, de se disputer, je vous l'accorde, mais c'est l'une d'entre elles et ça va permettre de décoincer certaines situations. Ça, c'est l'ambiance générale pour votre mois d'octobre et on va aller creuser, voir dans quel domaine, qu'est-ce qui va se passer à peu près. Alors, dans l'ambiance, d'un point de vue général, on a le 7 de coupe, on a les amoureux et la lune. J'ai l'impression qu'on va être sur un mois pendant lequel vous allez vous poser énormément de questions. Il va être, ça va être le moment peut-être de faire des projets, d'essayer de se recentrer et de se demander ce qu'on veut vraiment. Il va y avoir peut-être pour certains plein de choses à réfléchir, plein d'opportunités, plein de thématiques à traiter qui vont vous pousser à essayer de vous recentrer et de vous demander qu'est-ce qui vous attire vous, qu'est-ce qui vous plaît à vous finalement, parce qu'il va y avoir plein de choses étalées devant vos yeux ou plein de choses à gérer dans votre tête. C'est plutôt dans la tête hein, que des choses vraiment concrètes au final, mais avec la carte de la lune et des amoureux, là pour moi, on est vraiment dans le questionnement intérieur, la réflexion sur nos souhaits, nos envies, nos ressentis et nos émotions aussi. Hein. C'est vraiment, ça va être, la question, ça va être qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que tout ça me fait ressentir ? Vers où je vais ? Est-ce que tout ce qui se passe, ça me correspond vraiment aussi ? Est-ce que tout ce qui m'arrive, est-ce que ce que je vis en ce moment me correspond vraiment ? Enfin, on est sur un vrai gros mois de réflexion profonde, d'introspection et de prise de conscience chez les poissons au mois d'octobre. Je pense que tous les domaines peuvent potentiellement être impactés hein, par cette réflexion. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 d'épée, la tempérance et le 3 de pentacle.
Pour certains, on parlait tout à l'heure de disputes, il va y avoir des choses à mettre sur la table, des choses, peut-être des fourberies que vous auriez subies, des tromperies, des gens qui vous ont blessé, qui ont fait des choses dans votre dos en cachette. Ça, c'est vraiment la carte du 7 d'épée. Il y a des choses qui, dans le passé, ont été faites de façon pas très sympa et pas très honnête envers vous. Ou bien sûr, les énergies étant interchangeables, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes comporté de cette façon avec une personne. Hein. Dans le domaine sentimental, on parle bien entendu du couple, d'amour, mais on peut parler aussi de vos relations amicales ou de votre famille. Et c'est comme si aujourd'hui, vous étiez dans l'idée de, on y revient à cette réflexion, on en parlait dans le domaine général, la libération d'un blocage, comme s'il y avait cette envie d'apaiser les choses, que les choses se calment, que la pression redescende. Et avec ce 3 de Pentacle qui arrive au final dans le domaine sentimental, c'est comme si on va dans une direction où on guérit les blessures, où on joue carte sur table, on règle les conflits du passé, on s'explique en fait. On s'explique sur ces choses du passé, on s'apaise, on referme les blessures et puis on est enfin prêt à travailler en équipe, à construire, à avancer, à apprendre de nos erreurs aussi, parce que le 3 de Pentacle nous parle aussi des apprentissages. Donc il y a une vraie évolution, une réflexion, une prise de conscience, une vraie avancée dans le domaine sentimental pour les poissons, comme, oui c'est ça, on fait un pas en avant, où il y a comme de l'acceptation. C'est ça, c'est de l'acceptation. Alors, je ne parle pas forcément d'un pardon total et complet, mais au moins une acceptation par rapport à ce qui a eu lieu dans le passé, aux choses qui auraient pu vous blesser ou par lesquelles vous auriez pu blesser les autres. Alors, voyons voir le domaine professionnel. Domaine professionnel, nous avons le valet de pentacle, le valet de bâton et le 5 de coupe. Alors déjà, avec les deux valets là, on est vraiment... on tâtonne, on est pour certains au début de quelque chose, plein d'énergie, plein de fougue, plein d'envie. On est aussi en période c'est la période aussi qui veut ça, hein, période de rentrée, même si on n'est plus scolarisé ou même si on n'a pas d'enfants scolarisés. C'est une période de l'année qui est assez propice au renouveau, au nouveau départ. Et c'est vraiment ce dont il est question ici. Le valet de pentacle et le valet de bâton, à la fois on est prêt à acquérir de nouvelles connaissances, à se lancer dans un nouveau défi d'un point de vue matériel, mais aussi on est plein le valet de bâton est plein de fougue, plein de passion. Et il est au tout début d'un cheminement qui va certainement lui en apprendre beaucoup. Mais avec ce 5 de coupe, c'est comme si... c'est pas... alors, je dirais pas que c'est une situation qui est mal vécue, mais en tout cas, il y a de la déception. C'est comme ça que je le prends. C'est comme si il y avait de grands espoirs de fonder. On est plein d'envie et plein de fougue. Et finalement, le soufflet retombe un peu au mois d'octobre pour vous. Ouais, c'est vraiment la déception qui se dégage de ça, parce que les valets ont ce côté assez souvent optimiste, fonceur, comme des enfants, quoi. C'est-à-dire ils voient assez souvent le verre à moitié plein. Et finalement, avec le 5 de coupe, c'est comme si, bon, malheureusement, si vous êtes au début de nouveaux projets où vous espériez, vous aviez fondé beaucoup d'espoir dans un nouveau départ, là, ou en tout cas dans un... Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être juste une nouvelle mission au travail, ça peut être... il y a de la déception. Alors, c'est pas... ça ne veut pas dire que c'est radicalement négatif ou que ça ne mènera pas où vous voulez que ça mène, mais j'ai comme le sentiment que la déception va être l'émotion qui va dominer un peu au mois d'octobre. Vous allez peut-être un peu... il y a peut-être des détails qui vont vous chagriner, des choses que vous n'aviez pas prévues. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles il va falloir relativiser un petit peu. Parce que finalement, c'est pas... Vous aviez peut-être idéalisé, voilà. Il y a l'idée que vous aviez idéalisé votre vie professionnelle ou un nouveau projet ou quelque chose qui commence là. Et c'est peut-être pas aussi beau que ce que vous aviez rêvé. Allez, on va conclure avec le domaine matériel et financier. On a à nouveau le 7 de coupe qui apparaît ici. On a le roi de bâton et le 4 de coupe. Par
parmi la multitude de choses qui vous faisaient réfléchir, potentiellement, ça peut être une multitude de choses, du coup, dans le domaine matériel et financier, puisqu'on a ces deux cartes qui se répètent ici, le 7 de coupe. Bon, si vous entreprenez quoi que ce soit sur le plan matériel ou financier, pour moi, ça va quand même dans le bon sens. Alors, il va quand même, c'est comme s'il allait quand même falloir faire du tri dans vos souhaits, dans vos idées. Le 7 de coupe, il a un côté beaucoup d'infos, beaucoup de réflexions, beaucoup de possibilités, beaucoup de rêveries, comme si il y a un peu le côté là, dans cette association de trois cartes, cette idée d'avoir plein de projets, plein de choses à acheter, plein de projets matériels en cours, plein de choses à traiter, hein, des tas de factures qui s'empilent, ou de projets shopping, ou de projets d'achat, voilà. Où il y a chez vous l'idée avec ce roi de bâton, soit vous êtes extrêmement optimiste et vous sentez d'attaque pour tout gérer, ou au contraire vous allez vous révéler d'attaque, même si c'est pas le ressenti que vous avez aujourd'hui, mais en tout cas avec ce roi de bâton, le roi de bâton c'est un peu le roi qui réussit tout ce qu'il entreprend. Donc soit vous vous sentez extrêmement d'attaque, ou en tout cas vous allez l'être, et vous allez l'être par vous-même. C'est-à-dire que vous allez réussir à gérer les choses par vos propres moyens avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand même un peu la carte de la solitude. J'aurais tendance à penser que quoi que vous ayez à gérer sur le plan matériel et financier, vous allez gérer ça, que ça vous paraisse trop, ou au contraire, que ce soit vous... comment je peux vous expliquer ça soit vous pouvez attaquer le mois d'octobre en disant « Oh là là, mon Dieu, j'ai tout ça à gérer », mais dans ce cas, rassurez-vous, vous allez réussir à l'affronter et vous allez réussir par vos propres moyens. Ou au contraire, c'est vous, hein, volontairement, qui vous mettez plein de choses en disant « Ah, je me sens à fond, là, je suis j'ai plein d'idées, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ce mois-ci, on va investir là-dedans, là-dedans, là-dedans. » Et ça tombe bien parce que vous avez la gouache pour y arriver, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis très confiante par rapport à la gestion de tout ce qui touche au matériel et financier pour vous. Mais surtout, vous allez y arriver, il y a cette notion d'y arriver seul. De dire, vous n'allez pas avoir besoin d'aide pour ça. Et vous allez réussir à vous le prouver et à le prouver à ceux qui vous entourent aussi. Voilà les poissons, le tirage se termine ici. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous disais tout à l'heure, un petit pouce bleu, ou même à vous abonner si ça vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!